Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Thibaut Mikos. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur Photoshop. Alors là vous voyez en fait la photo à gauche avant, la photo après à droite. Donc on va travailler en fait les photos pour leur donner un petit côté vieillot avec des salissures en bordure, un petit plissage papier sur la gauche avec un jeu à la courbe pour, vous allez voir, pour essayer de donner des couleurs un peu spéciales dans les clairs et surtout dans les foncés. Et ensuite après donner quelques tonalités de bleu, de rouge, de vert ici et là. À tout de suite. Donc une fois Photoshop ouvert, vous allez chercher la photo. Alors on va faire en sorte dans ce tutoriel, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir justement faire les retouches et de l'appliquer à plein d'autres photos, puisqu'une fois que vous aurez fait, on va faire plusieurs couches supérieures pour pouvoir nous laisser la possibilité, si on veut, de venir importer une autre photo et la mettre en dessous et qu'elle réagisse de la même manière. Donc on va commencer par faire les plissures. Donc pour ce faire il vous faut un brush. Alors les brushes en fait ils sont utilisables une fois avec le pinceau, vous faites clic droit et ici vous avez la flèche et vous avez vos brushes qui s'affichent ici. Et comment avoir justement ces fameux brushes? Eh bien il faut aller chercher sur internet. Alors sur Google vous tapez simplement brush Photoshop et là vous allez avoir différents sites qui vont vous permettre justement de télécharger toutes sortes de brushes. En fait les brushes, donc ça sera des formes appliquées à votre pinceau et ça va vous permettre comme ça de customiser de manière assez rapide toutes sortes de créations. Donc ici là vous allez trouver forcément très rapidement ceux que j'utilise, je vais vous donner les noms. On revient sur Photoshop. Alors Paper 01, alors j'ai utilisé celui-là que j'agrandis un petit peu. Voilà. Ensuite après on va créer un deuxième calque dans votre fenêtre calque pour en remettre un autre. Là qui vient de All Paper. Alors je valide juste. All Paper. Alors voilà, on pousse à fond la taille. Ça c'est un peu le problème. Voilà, on met ça ici. On va en créer un deuxième sur un troisième calque. On va utiliser le deuxième pour essayer d'avoir des choses bien différentes. Voilà. CTRL T, on va l'orienter de cette manière. Ne le collez pas au bord, ça donne un petit effet comme ça d'avoir une petite bordure. On l'agrandit, on va avoir la bonne taille. On va prendre le deuxième calque, CTRL T, on va l'agrandir un petit peu aussi. Voilà. Celui-là, on va l'agrandir également. On va modifier le mode de fusion. On va le mettre en mode incrustation. Et avec l'outil E, qui est en fait la gomme, on va venir gommer. Alors là au niveau de l'objet, pardon, il faut revenir réinitialiser les formes. Ok, on chope celui-là, dureté 0, on augmente la taille. Et on vient donner, alors attention ici je suis sur une opacité à 20. Donc vous faites 2 fois 0 sur le pavé numérique, vous venez modifier à 100 la valeur. Et vous venez comme ça effacer un petit peu pour en laisser vraiment juste en bordure. Les deux là on va les fusionner qui correspondent en fait aux deux bords. Voilà. On va un peu au milieu effacer. Et eux aussi on les passe en incrustation. Ensuite on va venir modifier les courbes. Ensuite ici on va venir sur ce qui va en fait permettre d'accéder au niveau et aux courbes et aux expos. Alors là on va se concentrer nous sur la courbe. Alors on va augmenter un petit peu ici pour avoir le personnage qui est un peu plus clair. En fait ici vous avez la zone foncée en bas à gauche et la zone claire en haut à droite. Si vous montez, ça augmente forcément ce qui est noir, mais on perd en contraste. Donc on va venir un peu tricher. Voilà, on va baisser. Pourquoi? Puisqu'en fait on va venir dans les bleus et on va monter cette barre. En fait les noirs, au lieu d'être foncièrement noirs de l'addition du rouge vert bleu, ici on monte vers le clair. Donc en fait le noir devient bleu, là on le voit bien. On va faire ça un petit peu sur le rouge,
sur les médiums. Sur le vert, on va venir un peu lever la courbe dans les clairs. Voilà, là on commence à avoir quelque chose de sympa, donc là on soulève un peu les clairs et les foncés. On va revenir un peu sur la courbe pour essayer de contraster un peu. Voilà, tout en gardant cette modification de l'éclaircissement des zones sombres. On va venir ajouter un vignettage. Alors pour faire un vignettage, vous créez un nouveau calque. Vous pouvez double-cliquer et l'appeler vignettage, mais bon là, vu que c'est un travail très simple, on va pas commencer à perdre du temps. Donc ici vous sélectionnez le noir. Si c'est pas noir, appuyez sur D, ça vous remet noir et blanc. Vous cochez ça. Vous venez avec la gomme, taille maximum, dureté 0, et vous venez comme ça nettoyer en gardant les bords. Ici on le passe en incrustation et on va baisser un peu l'opacité. Ensuite on va rajouter un autre effet vibrance. On va venir caler sous la courbe. On va saturer un petit peu. Donc, plus 5, moins 2. Ensuite on va rajouter un filtre photo qu'on va descendre en dessous. Un filtre réchauffant. Hop, voilà. On va le placer au-dessus des deux, parce que sinon on aura trop cet effet jauni, etc. Voilà. Et ensuite nous allons faire ça en dégradé. Vous allez sélectionner hop, coloris bleu. Vous le mettez en éclaircir. Si jamais votre dégradé n'est pas présent, en fait, vous venez ici, dans outils dégradés, et ici, vous pouvez venir en créer de nouveaux. En fait, vous cliquez sur le dégradé, vous faites votre dégradé, vert. Et là, on fait nouveau. Et en fait, ça va venir le sauvegarder ici. On va juste, peut-être là, hop, le supprimer pour cette raison que ici on va rajouter quand même un peu de couleur, ça serait pas mal. Voilà. Non, je suis désolé, on va désaturer un petit peu. Et là ensuite on fait nouveau et comme ça il est enregistré. Et on va en rajouter comme ça, vous faites CTRL-J, CTRL-J. Ici on va venir modifier pour avoir le rouge. Et OK. Et ici le vert. On va juste décocher et en double cliquant on va juste réorienter un peu le... Voilà. Ok. Ici en fait on va venir sur les masques et on va peindre en noir et blanc. Alors le blanc ça a tendance à... Enfin le noir plutôt, parce que là voilà, ça efface. Et le blanc ça remet. C'est un principe d'un masque alpha, vous verrez là en haut, voilà, on voit la trace de notre travail. Alors le but justement c'est de gommer comme ça, d'en laisser un petit peu. Voilà, et juste laisser quelques couleurs. Pareil pour le rouge. On va déjà baisser un petit peu. Et on va venir cliquer sur la couche alpha. On va laisser cette zone là pour le bleu d'ailleurs. Voilà. Et on va venir avec le bleu. Je vous avais dit, hop, pardon. Là il faut bien cliquer, recliquer sur le... Voilà. On va baisser un peu l'opacité, mais un tout petit peu. Voilà. Et voici donc le travail effectué. Vous avez la possibilité, par exemple, en important une nouvelle photo, et vous pouvez comme ça
venir reprendre une photo, et ensuite après vous pouvez sans problème décocher certaines choses, venir par exemple modifier cette vibrance là, hop, qu'on descend peut-être, désaturer un petit peu la photo. Et voilà, vous pouvez comme ça remodifier à votre guise pour faire justement tout type de vieilles photos. Et ensuite, une fois sauvegardé, avec cette photo là, vous pouvez venir ici, nouveau, on met OK. On va juste par exemple faire un simple format Polaroid et venir ensuite après importer rien vous n'empêche derrière de venir, on sélectionne 2, CTRL E, et de venir, venir signer votre photo. Ou de laisser un petit message, texte avec T. Et voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions quelconques sur ce tutoriel et n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos créations, je serai super content de les recevoir. Merci, à bientôt.